Dans cette vidéo, je vais te montrer un outil qui est souvent mal compris par les élèves. Il s'agit de la valeur absolue. Donc, je vais juste essayer de t'expliquer le plus simplement possible ce que tu dois comprendre sur l'outil valeur absolue en mathématiques. On va démarrer tout de suite. Ça va pas être très long, tu vas voir, parce que finalement, il n'y a pas énormément de choses à comprendre, énormément de choses à dire. Et on va s'en tenir juste à tout ce que je vais te raconter dans cette vidéo. Qu'est-ce que la valeur absolue? Alors, la première chose qu'on va définir, c'est la valeur absolue. Valeur absolue, je marque, de x qu'on notera de cette façon-là. Les doubles barres, elles se lisent valeur absolue. Et ce que tu as au milieu, c'est x, donc on dit valeur absolue de x. Ok. Donc tout ce que j'ai entre guillemets, ça représente ce que j'ai noté ici. Et en fait, ce que ça représente valeur absolue de x, c'est la distance entre x, le nombre x, qui est une inconnue ou une variable, distance entre x et 0, la distance numérique. Ok, distance numérique, je vais écrire. Alors la distance numérique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais tracer un axe pour te montrer ça, qu'on va appeler l'axe des réels. Tu connais très probablement, tu as déjà très probablement utilisé une telle représentation. Et sur cet axe des réels, je vais représenter 0, comme tu peux le voir. Et on va indiquer par exemple le nombre moins 5. Ok, moins 5, donc qui sera par là. Et là, je te pose la question, quelle est la distance entre moins 5 et 0? La distance numérique, c'est-à-dire combien tu as d'unités entre moins 5 et 0, entre ces deux nombres sur l'axe des réels. Évidemment, on a 5 unités. Alors, si tu veux le comprendre plus simplement encore, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est bon. En gros, combien tu dois faire de pas de puce pour passer de moins 5 et arriver à 0? La réponse, comme je t'ai dit, c'est 5 unités. Donc 5 unités. Donc la distance entre moins 5 et 0, sous-entendu valeur absolue de moins 5, égale 5. Ok? Donc je te répète, ce truc-là, c'est pas du tout obscur, c'est-à-dire ça ne représente pas rien du tout. Ça correspond, comme je te l'ai dit, à la distance numérique entre moins 5 et 0. D'accord? Donc l'écart numérique que tu as entre moins 5 et 0. Donc vu que c'est un écart, vu que c'est une distance, la valeur absolue est toujours positive. Ok? On regarde toujours le nombre, l'écart numérique entre les deux nombres, et on le compte positivement. Autre exemple, si tu considères 5, donc je suis de l'autre côté là-bas, la distance numérique entre 5 et 0, que je noterai valeur absolue de 5, que vaut-elle? De la même manière que précédemment, elle vaut 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, je ne me suis pas gouré. Entre le nombre 0 sur ton axe des réels et le nombre 5, tu as combien d'écart numériquement? Tu as 5 d'écart, 5 unités d'écart si tu préfères. Donc 5 unités d'écart, et donc on notera que la valeur absolue de 5, c'est 5. Et en fait, évidemment, on constate qu'on a le même écart, la même distance entre moins 5 et 0 que entre 5 et 0. Tiens, ça on va le noter, c'est intéressant. Donc on constate quoi? On constate que valeur absolue de moins 5 égale valeur absolue de 5. Ça veut dire quoi ça? Je vais noter littéralement ce que ça signifie. En fait, en effet, moins 5 et 5 sont symétriques. Ils sont symétriques par rapport à 0. Donc, ils ont, ok, ils au pluriel, je parle de moins 5 et 5, ils ont la même distance à 0 en fait. Ou ils sont à la même distance, pardon, je vais mettre ils sont à la même distance, voilà, de 0. Ok, moins 5 et 5 sont à la même distance. Ils sont à une distance de 5 unités de 0. Ok, donc valeur absolue de moins 5 égale valeur absolue de 5 égale 5. Et tu vois, là, je vais en venir à une règle qui est dans ton cours, mais avant de l'écrire, j'ai envie de donner un autre exemple en fait. J'ai envie de te donner un exemple, mais avec un nombre décimal cette fois-ci. Alors, on va refaire un axe des réels.
on va repositionner 0 et on va reconsidérer deux nombres, donc par exemple moins 2,3 et 2,3, qui sont symétriques par rapport à 0, parce que ces deux nombres sont opposés entre eux, d'accord? Moins 2,3 c'est l'opposé de 2,3 et 2,3 c'est l'opposé de moins 2,3. La valeur absolue de moins 2,3, si je m'en tiens à la définition que je t'ai donnée précédemment, c'est la distance entre le nombre qui est à l'intérieur de la valeur absolue, donc moins 2,3 et 0. Donc valeur absolue de moins 2,3, c'est la distance entre moins 2,3 et 0. Quelle distance est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai une distance de 2,3. Voilà. Distance de 2,3. Donc la valeur absolue de moins 2,3, c'est 2,3. Et la valeur absolue de 2,3, ok, eh bien c'est la distance que j'ai ici. Et la distance que j'ai ici, eh bien je la compte positivement, on parle encore une fois d'une distance, c'est aussi 2,3, d'accord? Pour passer de 0 à la graduation 2,3, je parcours une distance de 2,3. Voilà, je pense que tu comprends bien la notion maintenant, en tout cas de la valeur absolue de x, et on va pouvoir du coup écrire la règle, la propriété si tu préfères. La valeur absolue de x, elle vaut quoi? Bah, elle sera égale, alors je vais mettre un petit égal, elle peut être égale à moins x, ou elle peut être égale à x. Alors là, on commence à rentrer dans la règle, donc tu es en train de dire, oh là, attends, moins x, pourquoi? Bah effectivement, là tu vois, valeur absolue de moins 2,3, c'est 2,3. Et valeur absolue de 2,3, c'est lui-même, 2,3. Qu'est-ce qui change dans les deux cas? Bah là, il se trouve que tu as un nombre négatif, et là tu as un nombre positif. Alors quand le nombre est positif, la valeur absolue de ce nombre, c'est lui-même. Ben oui, parce que s'il est positif, il est situé de ce côté-là en fait, de 0. D'accord? Il est situé à droite de 0. Donc si tu prends un x positif, tiens regarde, on va le noter ici. Si x est positif, je le situerai ici. D'accord? Et donc, la valeur absolue de x, le nombre d'unités que tu as entre 0 et x, bah, c'est x unités, donc tu as une distance de x. Distance de x. Donc la valeur absolue de x, c'est x. La distance entre 0 et x, c'est x, dans le cas où x est positif. Maintenant, si tu prends le cas où x est négatif, x négatif, donc je vais le situer ici, tu vois. Si x est négatif, là je suis en rouge, dans ce cas-là, la valeur absolue de x, donc x est négatif, il est ici, il est situé à gauche de 0. La valeur absolue de x, c'est-à-dire la distance entre x et 0, c'est quoi? Eh bien ici, tu as moins x en distance numérique. Voilà, distance de moins x. Pourquoi moins x? Ben parce que si par exemple, je reprends mon exemple précédent avec moins 5, voilà, j'avais moins 5, je ne vais pas dire que j'ai une distance de moins 5. Souviens-toi qu'on parle d'une distance, donc que c'est positif. Donc il faut que tu prennes l'opposé de moins 5 pour désigner la distance. Si tu considères moins 5, la distance entre moins 5 et 0, c'est 5. Pourquoi 5? Bah, je prends moins 5, je fais l'opposé de moins 5. Okay? Dans le cas général, si je parle de la distance, enfin si je parle du nombre x, la distance entre x et 0, c'est moins x. Donc l'opposé de x. Entre guillemets, pour se débarrasser du signe moins. Voilà. Et c'est pour ça que tu as deux cas de figure. Soit x est positif et dans ce cas-là, la valeur absolue de x, c'est x. Soit x est négatif et dans ce cas-là, la valeur absolue de x, c'est moins x. Chose que je t'ai écrit comme ça précédemment. On va la réécrire si tu veux. Hop. Donc, valeur absolue de x, c'est égal à x, c'est égal à moins x. Si tu es dans le cas où x est un nombre négatif. Et valeur absolue de x, c'est égal à plus x si tu es dans le cas où x est positif. D'accord? Voilà, donc ça c'est la première chose que je peux te dire pour introduire la notion de la valeur absolue. La valeur absolue, c'est la distance entre la valeur absolue de x et la distance entre x et 0. Dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer le sens de la valeur absolue de a moins b.
Donc ça va aussi être une histoire de distance. Mais cette fois-ci, comme tu l'as compris, ce sera la distance entre A moins B. A et B, pardon. Mais ça, je vais t'en parler dans une autre vidéo. Et après, tu pourras regarder aussi les vidéos dans lesquelles on applique directement tout ça dans des exercices. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que déjà ça t'a permis de mieux comprendre le principe de valeur absolue de X. Mais n'hésite pas à regarder les autres vidéos, je te mets les liens là au-dessus de ma tête pour que tu puisses approfondir la notion et surtout être capable de traiter les exercices. Donc je te dis à tout de suite si tu veux poursuivre cette notion. À tout de suite pour les autres vidéos. Ciao!